Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est dans le vert ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont pu découvrir hier soir les minutes de la Fed suite à sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui montrent que les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine sont unanimes sur le fait de conserver une politique accommodante jusqu'en 2023 au vu du contexte actuel. La Réserve fédérale devrait donc pour le moment conserver son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois au même rythme et ne devrait pas remonter ses taux directeurs pour le moment. En ce qui concerne les craintes des investisseurs en matière d'inflation aux États-Unis, les minutes de la Fed montrent que les gouverneurs considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées et la Fed reste d'ailleurs sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires, à savoir que ceux-ci ne font que refléter l'amélioration des perspectives économiques. Les investisseurs parisiens qui attendent à présent les minutes de la BCE qui seront publiées cet après-midi seront particulièrement scrutés d'éventuelles évolutions en ce qui concerne le rythme rachat d'actifs envisagé. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Europcar Mobility Group, qui publiait ses résultats après la clôture hier soir, annonce une perte nette de 645 millions d'euros en 2020 avec un chiffre d'affaires qui recule de 42%. L'entreprise ne fournit pas de prévision pour 2021. On notera également que Nexity annonce de son côté vouloir céder 45% du promoteur de résidence-service AEJ de Domitis à la mutuelle AG2R La Mondiale pour un montant de 375 millions d'euros. Un accord qui prévoit également que AG2R La Mondiale prenne une part de 5% au capital de Nexity. Et on notera que Airbus fait de son côté état d'une augmentation de ses livraisons d'avions au mois de mars, ce qui lui laisse espérer un premier trimestre supérieur à celui que l'avionneur a connu en 2020. Et on finit avec Michelin qu'il faudra suivre aujourd'hui alors que l'équipementier pneumatique détaille aujourd'hui sa stratégie au sein d'une journée d'actionnaires.